Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube de présélection Urinews TV. Merci de toute la confiance renouvelée à cette chaîne YouTube, votre plateforme d'information, d'éducation, de sensibilisation autour des questions des droits humains en Afrique. Alors, pour tous ceux qui ont des informations à partager avec nous, qui ont des conseils, des appréciations à faire à notre endroit, à l'endroit de cette chaîne, pour tous ceux qui ont des contributions tant matérielles que financières à apporter, le contact de la chaîne se trouve au bas de ce petit écran de cette vidéo. Il s'agit du plus 237, je rappelle que c'est un contact WhatsApp, plus 237 51 14 42 28. Je reprends, plus 237 51 14 42 28. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous recommuniquer le numéro de la bestiole qui dirige la division de la sécurité militaire au Cameroun. Cette bête sauvage qui se prend pour Jupiter au Cameroun, qui se prend pour le super procureur de la République du Cameroun. Il s'appelle le colonel Joël-Émile Bancui. Alors, relevez une fois encore son numéro WhatsApp. Il s'agit du plus 237 99 94 26 19. Je reprends. Plus 237 99 94 26 19. Toi, le voyou de la CENI, là, tu n'as pas encore bloqué ton numéro. Tu vas le bloquer plus que ça. Tant que tu ne libères pas Sébastien Ebala, tu auras de sérieux problèmes. Ça, c'est moi qui te le dis. Tu vas même changer de numéro et je ferai tout pour avoir le nouveau numéro là, ton nouveau numéro. Tiens-le pour dit. Tant aussi longtemps que Sébastien Ebala va rester entre tes mains, mon ami, tu auras de sérieux ennuis. Donc, continue. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la lutte du peuple anglophone pour son droit d'autodétermination. Nous allons parler de la crise anglophone, si vous voulez, ou alors de la révolution anglophone. Alors, comme vous le savez, lorsque cette crise s'est déclenchée, du moins le volet armé s'est déclenché en début janvier 2018, le pouvoir de Yaoundé a cru pouvoir maîtriser les groupes armés qui se sont créés dans tout le Southern Cameroun, ou si vous voulez dans les deux régions anglophones du Cameroun, après la répression brutale et sauvage de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance du Southern Cameroun, c'était le 1er octobre 2017. Vous avez pu le remarquer ce jour-là que les populations par centaines et de milliers étaient descendues dans la rue avec les drapeaux de l'Ambazonie pour commémorer le 56e anniversaire de l'indépendance du Southern Cameroun. Alors, le pouvoir de Yaoundé, le régime brutal et sauvage de Yaoundé a réprimé ces manifestations dans le sang, et c'est cette répression qui a poussé les populations à s'organiser en groupes armés au nom du principe de la légitime défense. Alors, les groupes armés s'étant donc créés, le pouvoir de Yaoundé a cru dès janvier 2018 qu'il allait maîtriser cette lutte armée en un temps de mouvement. Malheureusement, la réalité sur le terrain est tout autre. Maintenant, pour faire face à la lutte, qu'est-ce que le pouvoir a fait? Le pouvoir a réussi à infiltrer les groupes armés. Donc, pour faire donc face à cette lutte armée, le pouvoir de Yaoundé a réussi à infiltrer ces groupes armés-là en créant ces groupes armés à lui. Je vous ai plusieurs fois dans plusieurs vidéos ici parlé du rôle de Paul Atanga Ndji, qui est le ministre de l'administration, l'actuel ministre de l'administration territoriale, qui est anglophone d'origine et qui est un agent secret qui a travaillé sous l'ancien
tout-puissant patron des services secrets camerounais, Jean Fauchili, parce que Atanganji est l'agent, est l'un des agents préférés, était l'un des agents préférés de Jean Fauchili. Alors, Atanganji décide donc de créer, ils appellent ça dans leur jargon les groupes de comité de vigilance, mais en réalité, il s'agit des groupes, c'est-à-dire que des faux ambaboys, si on peut les appeler ainsi, qui commettent un certain nombre d'atrocités vis-à-vis de la population et qui ont pour agent de relais un certain Makonfi Pipodem, un condatitus qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement camerounais, plus précisément avec les Atanganji et les autres élites anglophones. Bon, ils ont cru qu'à travers cette propagande anti-ambazonienne, cela allait réussir à retourner la communauté internationale contre la lutte armée du peuple anglophone, que ça allait contribuer à retourner la population qui soutient les groupes armés authentiques contre ces groupes armés-là. Ça n'a pas marché. Ils ont tenté tellement de choses juste pour manipuler l'opinion publique, pour prouver que non, la situation est en train de revenir à la normale. Ils ont tenté toute forme de manipulation au niveau du Southern Cameroun. Je parle des agents du pouvoir de Yaoundé qui ont usé de tous les stratagèmes pour convaincre l'opinion internationale de ce que les groupes armés ne sont en réalité que des groupes terroristes qui s'attaquent aux populations, qui tuent, qui égorgent, qui font ceci, qui font cela, alors que ce sont leurs propres agents, à eux qu'ils ont créés, et qui les ravitaillent même en armes. Je vous ai parlé du colonel voyou et délinquant de la sécurité militaire, là, Joël Émile Banclu, qui lui-même est le patron d'un vaste réseau d'approvisionnement en armes pour le compte de ces faux combattants-là, qui se présentent comme étant des combattants ambazoniens, alors qu'en réalité, ils travaillent en faveur du pouvoir de Yaoundé. Jusque-là, ça n'a pas marché. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là maintenant? Ce qu'ils sont en train de faire, parce que leur plus gros obstacle en ce moment s'appelle Dr Samuel Sako Ikomen. Dr Samuel, retenez bien ce nom, Dr Samuel Sako Ikomen. Voilà leur principal obstacle en ce moment dans leur plan, qui consiste à casser la lutte, c'est-à-dire que la lutte du vaillant peuple anglophone du Southern Cameroun. Dr Samuel Sako, qui est le président du gouvernement intérimaire du Southern Cameroun, aka Ambazonie, est le principal obstacle en ce moment du plan secret du régime de Paul Biya pour tuer complètement la lutte armée, la lutte ou alors la lutte du peuple anglophone. Comment le pouvoir de Yaoundé a commencé à fragiliser Dr Samuel Sako? Le pouvoir de Yaoundé a commencé à fragiliser Dr Samuel Sako à partir, et je vous avais dit que je vais citer les noms des gens, à partir des EGOFC, donc Ambazonian Government Council, ceux qui ont les ATF et tout ça. Parce que moi je me suis toujours posé une question sur la loyauté vis-à-vis de la lutte du peuple anglophone de ce groupe appelé Ambazonian Government Council. Il me souvient que en décembre 2017, bon, entre fin décembre 2017 et début janvier 2018, pour ceux qui ont pu le remarquer, plein de journaux avaient publié à leur grande une que l'armée a réussi à reprendre la localité de Dadi des mains des séparatistes armés. Je sais pas, je crois que TV5 Monde avait même réalisé tout un reportage là-dessus. Que l'armée a réussi à prendre Dadi des mains des séparatistes armés.
Pourtant, quelques semaines auparavant, c'est-à-dire qu'avant cette bataille-là, Ayabacho, qui est le patron de l'Ambazonian Government Council, était à Dadi. Dadi est situé, je crois, dans le sud vers Eluko, je crois que ça doit être dans la Manu, presque à la frontière avec le Nigeria, la localité de Dadi. Et Ayabacho était à Dadi 2 semaines auparavant pour superviser ses troupes. Alors la question que moi je me pose, c'est de savoir comment au moment où le pouvoir de Yaoundé a lancé une chasse contre ceux qui revendiquaient le fédéralisme et ceux qui étaient les membres du SCNC. Parce que dès janvier 2017, le 17 janvier 2017, le gouvernement camerounais avait déjà dissous et le consortium et le SCNC et tous les membres de ces deux machins-là, de ces deux organisations étaient en train d'être traqués. D'autres fuyaient même et allaient se réfugier au Nigeria voisin. Comment se fait-il qu'à cette période précise, Ayabacho a réussi à se retrouver au Cameroun, dans la localité de Dadi, et il en est ressorti comme si de rien n'était? Il faut que le pouvoir de Yaoundé explique cela au Cameroun. Et n'oubliez pas que l'Ambazonian Government Council faisait partie de l'interim, c'est-à-dire que du SCAPUF, c'est-à-dire que Southern Cameroon Ambazonia United Front, quelque chose comme ça, qui est l'ancêtre de l'actuel interim government dirigé par Dr Sako. Est-ce que le fait pour Ayabacho de l'Ambazonian Government Council de se détacher de l'interim government n'était pas déjà une manière de fragiliser le même interim government? Ça c'est pour Ayabacho. En ce qui concerne Sisikou Ayoub Tabé, Sisikou Ayoub Tabé a été, comme vous le savez, a été enlevé par les services secrets nigérians le 5 janvier 2018 en complicité avec les services secrets camerounais qui étaient présents à Abuja à l'époque, plus précisément la division de la sécurité militaire qui était là. Alors, quand le pouvoir de Yaoundé enlève Sisikou Ayoub Tabé, il se dit voilà, on a réussi à s'enticher, à mettre Ayabacho dans la poche parce que Ayabacho commençait déjà à se détacher de... Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, lui il a réussi à se retrouver sur le territoire camerounais. Ce qui amène quand même à se poser des questions, que où étaient les services secrets camerounais en ce moment-là, dont il ne savait pas que Ayabacho était au Cameroun, et comment il a fait pour ressortir du Cameroun comme si de rien n'était? Posez-vous toutes ces questions. Ça veut dire que on peut en déduire que Ayabacho travaillait déjà en étroite collaboration avec le pouvoir de Yaoundé pour un certain nombre de deals à partir de cet instant-là. Donc Ayabacho est déjà dans la poche du pouvoir de Yaoundé. Sisikou Ayoub Tabé est déjà entre les mains du pouvoir de Yaoundé, puisqu'il était déjà en prison au 16. Alors, au moment où le pouvoir de Yaoundé pense qu'il a déjà cassé la lutte, c'est là où l'interim government élit qui? Dr Sako Samuel Ikome. Et Dr Samuel Sako Ikome, comme je vous l'ai dit, est le caillou dans la chaussure du pouvoir de Yaoundé en ce moment. Et il n'est pas seul. Il a avec lui toute une machine qui crée des sueurs froides au pouvoir de Yaoundé à l'heure actuelle. Et pourquoi ces sueurs froides? Ces sueurs froides, c'est parce que le pouvoir de Yaoundé ne veut pas du tout entendre parler d'un gouvernement. Quand ils entendent interim government, ça leur donne des frissons.
Parce que pour eux, le seul gouvernement légitime à l'intérieur du Cameroun, c'est le gouvernement de Yaoundé. Il ne doit avoir aucun autre gouvernement. Bon, maintenant donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à fragiliser Dr Sako, à fragiliser l'interim government. C'est pour ça que vous voyez toutes ces flèches qui sont décochées sur son dos. Si ce n'est pas lui, c'est Chris Anou aussi qui est, on va dire, l'âme même de cette révolution. Quand ce n'est pas lui, c'est Chris Anou. Quand ce n'est pas Chris Anou, c'est un autre membre de l'interim government qui est attaqué de tous les côtés. De tous les côtés. Oh, il a volé l'argent de ma équipe. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait cela. Quand il entreprend une initiative, on sabote. Il rencontre la municipalité de Barouéry. On dit, oh, Barouéry, c'est quoi? C'est une petite commune de rien du tout. Il vient parler de la médiation suisse qui est prête à livrer ses bons offices pour un accord de paix entre le gouvernement camerounais et les séparatistes. Les gars, ses adversaires, au sein de cette même révolution, disent que oh, vraiment, là, il ne peut pas avoir de médiation suisse, il ne peut pas avoir ci, il ne peut pas avoir ça. Chers compatriotes, chers Camerounais, chers membres de l'opinion nationale et internationale, sachez que tout ce que vous voyez là, des gens qui attaquent Dr Samuel Sako à gauche et à droite, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont en mission. Vous comprenez? C'est des gens qui ont été mis en mission par le régime de Yaoundé pour l'attaquer justement parce qu'il représente un obstacle en ce moment pour le pouvoir de Yaoundé. Imaginez par exemple qu'on avait confié cette révolution à Ayabacho. On n'en parlerait plus aujourd'hui. On n'en parlerait plus. Et je vous ai posé, je me suis posé cette question-ci que je vais me poser tout à l'heure dans l'une de mes vidéos, dans l'une de mes précédentes vidéos. Comment peut-on concevoir que Sissekou Ayou Tabé, étant en prison, puisse diriger la révolution? Comment ça peut être possible? Ça ne peut être possible que si le pouvoir de Yaoundé le permet. Parce que quand vous êtes en prison, vous êtes à la disposition de la justice, et lui, il est à la disposition de la justice militaire. Lui et son cabinet, qu'on appelle vulgairement dans la révolution anglophone le Kondengi Aïdji. Le Kondengi Aïdji est à la disposition du tribunal militaire. Et qui dit tribunal militaire dit ministère de la Défense. Qui dit ministère de la Défense dit présidence de la République. Donc, Sissekou Ayou Tabé et tous les 9 là où ils sont, à la prison principale de Yaoundé, ils sont à la disposition de la présidente de la République, du président Paul Biya. Alors comment ça peut être possible qu'il dirige la révolution à partir de la prison centrale de Yaoundé, sans l'aval de Paul Biya, sans l'aval de la présidente de la République, sans l'aval du ministère de la Défense? Et surtout que, tout récemment là, le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Yaoundé, je crois que c'est le lieutenant-colonel Ngonotabe Eric, a fait venir Sissekou Ayou Tabé dans son bureau. Vous savez que c'était pourquoi? C'est justement parce que le pouvoir de Yaoundé, puisque je vais vous expliquer un truc, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. En ce moment, on parle de reconstruction. On est en train de parler de reconstruction des 2 régions anglophones. Ça veut donc tout simplement dire que la France, en complicité ou alors en relation avec le pouvoir de Yaoundé, est en train, parce que je me souviens quand Christophe Guillou, qui est l'ambassadeur de France à Yaoundé, au Cameroun, à Actualité Hebdo, dans une émission d'entretien, dont il a accordé un entretien à, je crois que c'était Ibrahim Chérif, à Actualité Hebdo, à la CRTV Télé, Christophe Guillou a déclaré que la France va débloquer de l'argent qui va permettre de reconstruire les 2 régions anglophones. Mais cela ne peut être possible que si
il y a un accord entre le gouvernement et les groupes séparatistes. Et vous pensez que ces accords-là, ce sera avec les groupes séparatistes qui sont sous le commandement de Dr Sako Samuel Ikome? Ce sera avec les groupes d'Ayabacho et d'IF. Parce que Ayabacho, qui ne s'entendait déjà pas avec Sisiku Ayutabe, a déjà tissé des liens avec Sisiku Ayutabe. Et je repose encore la question, comment cela peut être possible de nouer des relations avec un leader de la révolution qui est emprisonné? Comment peut-on conduire une révolution alors qu'on est entre les mains de l'oppresseur? Ce n'est pas possible. Et comment Ayabacho peut conclure des alliances avec le camp de Sisiku Ayutabe? Et si Ayutabe a été convoqué par Ingorotade, le patron du parquet du tribunal militaire de Yaoundé, ça veut dire que c'est avec Ayutabe que le pouvoir de Yaoundé veut conclure, c'est pas un accord de cesser le feu ou alors un accord de paix, un truc comme ça là. Et maintenant, autour de cette table de négociation, il y aura les gars d'Ayabacho qui seront là. Puisqu'il y a déjà une alliance, c'est-à-dire une espèce d'alliance entre AGC à Ayabacho et puis le camp de l'IG ou alors l'Interim Government d'Ayutabe. Donc c'est avec cela donc que le pouvoir de Yaoundé veut donc conclure un accord en vue de permettre cette reconstruction, en vue de mettre en place le fameux statut spécial. Et c'est la raison, et maintenant, le trouble fait maintenant dans tout cela, c'est Dr Samuel Sako Ikome. C'est lui. Et c'est la raison pour laquelle tout ce que Dr Samuel Sako entreprend, les gens de Sisiku Ayutabe et de Ayabacho font tout pour gâter, pour saboter. Parce que c'est ça leur mission, la mission que le régime de Yaoundé leur a confiée. Saboter tout. Et à force de s'aimer la confusion dans la lutte, s'aimer la confusion, la population qui soutient Dr Sako, ça il faut le dire, parce que tous les mots d'ordre qui sont lancés par l'interim government de Dr Samuel Sako sont suivis à la lettre, à 100% au niveau de Ground Zero, au Southern Cameroun. Tous les mots d'ordre, que ce soit ville morte, que ce soit, qui se poursuivent, hein? Les villes mortes se poursuivent, que ce soit le Ghost Town, ils appellent ça quoi? Lockdown, décrété par Dr Samuel Sako Ikome, est suivi à la lettre par la population sur place au Ground Zero. Alors, maintenant, pour briser cette confiance-là, pour briser ce lien entre Dr Sako et la population locale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut semer la confusion. Il faut l'attaquer de tous les côtés, de manière à ce que la population se décourage, de manière à ce que les Ambazonian Restoration Forces, c'est-à-dire que cette armée-là, révolutionnaire, qui est sous le commandement de Dr Samuel Sako Ikome, que certains éléments commencent à se décourager. Parce que je vois, il y a même certains qui ont des esprits tellement faibles que... Parce que j'ai comme le sentiment que beaucoup dans cette révolution se disaient que non, si je m'engage là-dedans, c'est que dans 6 mois, 1 an, il faut déjà que l'indépendance, que le Southern Cameroun soit rétabli dans sa souveraineté. Mes chers amis, une révolution, ça prend du temps, hein? Surtout une guerre d'indépendance. Souvenez-vous de la guerre d'indépendance d'Érythrée, elle a duré combien de temps? Elle a duré 30 ans. Elle a duré 30 ans. Or, vous n'êtes qu'à, je ne sais pas combien d'années, vous n'êtes qu'à 3 ans, 4 ans, vous commencez déjà à vous décourager. Et au lieu même que quand vous vous découragez, vous restez tranquille dans votre coin, non, qu'est-ce que vous faites? Vous rejoignez l'oppresseur. Vous rejoignez le régime voyou et sanguinaire, le régime sorcier de Yaoundé, qui massacre vos frères et sœurs. Hein? Vous vous mettez de leur côté. Des gens qui ont brûlé vos maisons, qui ont tué vos frères et sœurs,
Et vous dites que non, vous devenez les ambassadeurs de paix. Les ambassadeurs de paix. Et les ambassadeurs de paix, là, ce n'est pas que non, que les soldats, les militaires camerounais ne partent plus massacrer les vieilles mamans là-bas, ou alors les jeunes filles là-bas, ou alors les jeunes garçons. Hein. Non. Pour vous, votre ambassade de paix, là, c'est que non, ce sont vos frères, vos Restoration Forces qui s'en prennent à la population. Donc, c'est-à-dire que vous jouez le jeu de l'oppresseur. Si vous êtes découragé par la révolution, restez tranquille dans votre coin. Ne venez pas tout le temps emmerder les gens avec les histoires de l'ambassadeur de paix et tout. Les militaires vont envier, ils prennent les photos avec les populations, ils vous envoient, vous aussi vous publiez, vous dites que non, ambassadeur de paix, tout ça là. Alors qu'il n'y a pas 3 semaines, au même village envié, l'armée a tué des jeunes gens là-bas. Et on ne vous a pas entendu parler de non, ambassadeur de paix, non. Et le drame, c'est que vous prenez les vidéos, les photos de ma contribution Podem, vous publiez ça, vous dites que non, ambassadeur de paix. Vous publiez ça. Vous avez rejoint le camp de ceux-là qui vous oppressent, qui vous oppriment, pardon, qui oppriment votre peuple. Vous dites que non, ambassadeur de paix, parce que vous voulez préparer déjà le terrain pour la reconstruction, pour le statut spécial, pour ceci et cela. C'est la raison pour laquelle Dr Sako en ce moment est un obstacle pour le pouvoir de Yaoundé. Beaucoup de gens vont m'accuser encore de le soutenir. Moi, je vous l'ai toujours dit que ce qui me préoccupe, moi, c'est le sort de votre population. C'est le sort, c'est-à-dire que c'est l'injustice que vous avez subie à la fin des années 50 et au début des années 60. C'est ça qui me préoccupe. Le reste, ça ne me préoccupe pas. Toute personne, même au sein de l'Ambazonian Government Council, s'il y a une personne là-dedans qui pose des actes en faveur de la révolution, il a mon soutien. S'il y a quelqu'un dans le camp de KIG, qui pose des actes en faveur de la révolution, moi je suis avec lui, je suis derrière lui, je le soutiens à 100%. Or, pour moi, Michel Biemton, en ce moment, c'est M. Samuel Ikome Sako qui est l'âme de cette révolution anglophone en ce moment. C'est lui qui entretient la flamme de cette révolution. Si ce n'était pas lui, c'était fini, et vous le savez très bien. C'était fini, on n'en parlerait plus. On n'en parlerait plus. Les gens me disent, tout ce qu'ils posent, on vient, on sabote, etc. On dit, oh, Matrick Touboya, monté Matrick Touboya. Pourtant, tout récemment, en une soirée, je crois que c'était dimanche, je suis passé, en une soirée, il a réussi à faire lever des centaines de millions de francs en une seule soirée. Et ce sont les populations sur place qui levaient des fonds. Attends, et vous pensez que pour lever des fonds équivalents à la somme de Matrick Touboya, et même plus, qu'est-ce que cela nous coûte? Ça ne nous coûte absolument rien. Encore que tout le monde sait à quoi a servi l'argent de Matrick Touboya. Il y a un service financier qui est là, au sein du interim government. Il y a un service financier qui est là. Est-ce que c'est comme Sako qui dirige le secrétariat d'État aux finances du interim government? Non. Tous ceux qui ont dépensé l'argent de MTTP, on les connaît, ils sont là, mais vous ne les citez jamais. Vous ne citez jamais leur nom. Ce n'est que le nom de Sako Ikome que vous citez, que vous mettez devant. Parce que le pouvoir de Yaoundé vous a mis en mission les Atanga Polnji, les Mafani Msonge, les banques